Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a été reçu hier par le président de la transition. Le chef de la diplomatie algérienne est venu transmettre des messages du président Abdelmajid Tebboune au colonel Assimi Goïta. Il porte notamment sur la sécurité et l'économie. Et nous allons parler dans ce journal du génie créateur malien à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. C'était hier 26 avril. Jeudi 27 avril. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Il était en séjour dans notre pays pour sa première sortie officielle depuis sa nomination en mars dernier. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a été reçu hier par le président de la transition. Le chef de la diplomatie algérienne a transmis des messages du président Abdelmajid Tebboune au colonel Assimi Goïta, des messages qui portent notamment sur la sécurité et l'économie. Écoutons Ahmed Attaf au micro de Fousseini Tounkara. Il s'agit de 4 messages essentiels. Le premier message concerne la refondation politique qui est en cours au Mali et qui doit déboucher sur un référendum et des élections. Et nous souhaitons toute la réussite à ce processus. Le deuxième message concernait la coopération bilatérale. Le président Tebboune m'a chargé de partager son évaluation de cette coopération et il estime que celle-ci a gagné en densité ces dernières années et il estime que nous avons solidement posé les premières pierres d'un édifice prometteur en matière de coopération dans tous les domaines économiques que nous avons identifiés à l'heure actuelle concernent en particulier la téléphonie mobile, les hydrocarbures, la fibre optique, le système bancaire, la formation universitaire et professionnelle. Il y a donc un certain nombre de chantiers particulièrement prometteurs pour cette coopération algéro-malienne. Le troisième message du président Tebboune à l'adresse du président Assimi Goïta concerne la sécurité dans la région du Sahel. Je crois que nous partageons la même préoccupation, nous partageons les mêmes analyses, nous partageons les mêmes réflexions sur la gravité de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Il y a entre nous une coopération bilatérale particulièrement efficace qui est en place. Il y a aussi le CEMOC qui existe et à propos duquel nous discutons avec nos amis et nos frères, surtout maliens, pour réadapter ce cadre multilatéral de coopération et de lutte contre l'insécurité et l'instabilité dans la région sahélienne. Enfin, nous avons discuté bien sûr de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali et nous avons examiné de manière très précise, de manière très rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive surtout de l'accord d'Alger. Je quitte le Mali particulièrement encouragé, comme je l'ai dit à tous mes interlocuteurs, tout ce que j'ai entendu de la part des principaux responsables maliens nous encourage à considérer l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et parlant de sécurité, le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la remise d'un important lot d'équipements militaires à l'armée malienne. Ces équipements ont été acquis auprès des partenaires nécessaires du Mali, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous y reviendrons dans ce journal. En attendant, vous le savez, les commissaires et délégués des postes de 15 États de l'Afrique de l'Ouest sont en conclave à Bamako. La journée d'hier a été consacrée aux rapports financiers et aux contributions financières, nous dit Fademba Keïta. Au cours de cette réunion technique, les commissaires ou délégués des postes présents à la 5e session ordinaire du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, vont examiner les projets de budget des postes. C'est aussi l'occasion de se faire une idée du niveau d'apport et de contribution de chaque pays. Il s'agit déjà pour les pays de regarder de très près l'utilisation qui est faite de nos différentes contributions et des ressources de notre organisation.
Et globalement, ce qui en ressort, c'est vraiment la difficulté d'abord pour l'organisation à s'autofinancer, surtout à se prendre en charge, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement. Et c'est là dû à l'absence, en tout cas, du paiement et des contributions de façon régulière de différents pays. Toutes les dispositions sont prises pour que les contributions soient payées à bonne date. Notre participation au niveau du secteur postal est assez importante et est suivie en tout cas par les premières autorités de ce pays, si bien que nous n'avons pas de difficultés particulières par rapport aux contributions. 3 pays observateurs, dont la Mauritanie, tiennent à y adhérer pour plus de synergie entre les postes d'Afrique. Nous sommes convaincus de l'importance de l'intégration économique africaine. Nous sommes convaincus également de la complémentarité des pays africains. Nous partageons toutes les réalités avec les pays de la sous-région, particulièrement les pays membres de la CEDEAO. Nous sommes pays frontaliers avec le Mali, également avec le Sénégal. Et donc nous avons jugé utile de rejoindre cet environnement. À la fin des travaux, la présidence du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, pourrait revenir au Mali. Une voiture qui marche à partir d'une télécommande ou un hélicoptère qui fonctionne avec de l'essence, fallait y penser. Des créateurs et des innovateurs, nous en avons ici au Mali et il ne reste plus qu'à les valoriser. Hier, 26 avril, journée mondiale de la propriété intellectuelle, Alpha Maïga est allé à leur rencontre. Suivant. Une voiture, mais pas n'importe laquelle. Elle est inventée par un jeune Malien, Mamadou Mementa. L'invention marche à partir d'une télécommande. C'est la marque Mementa, c'est mon nom moi-même. C'est équipé d'un moteur de tricycle de 150 cm3. Autre lieu, autre innovation. Nous sommes à présent au quartier Mali, à la rencontre de Drissa Sagaïdou. Bon, comme j'ai en train de faire des hélicoptères pour que je puisse aider l'armée malienne, c'est un fourneau que j'ai fait à partir de l'essence. J'ai fait beaucoup de jours pour trouver cette idée-là. Ce n'est pas tout. Dans le secteur des arts et de la culture, la créativité artistique est au rendez-vous. En somme, il s'agit là d'œuvres industrielles et culturelles soumises à la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle qui regroupe le droit d'auteur, les brevets, les dessins, les modèles, les marques. Ces dernières années, le Mali s'est parfaitement illustré dans l'espace OAPI, qui compte 17 pays africains. Et tout récemment, lors de la dernière session du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le Mali a été classé premier sur 17 pays. Valoriser la propriété intellectuelle au profit donc, du développement économique et également du développement technologique de notre pays. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 000 œuvres enregistrées au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. Nous sommes une société pluridisciplinaire qui gère à la fois la musique, l'audiovisuel. Nous sommes à plus de 50 000 œuvres pour plus de 3 000 sociétaires recensés. Chaque année, le 26 avril, on fête la propriété intellectuelle. Cette célébration vise à promouvoir le rôle de la propriété intellectuelle qui constitue un moteur de l'innovation et de la créativité. C'est cette créativité humaine, cette inventivité humaine qui permet à tous ces inventeurs, ces innovateurs de faire de la recherche et de mettre au point des produits innovants qui répondent aux besoins quotidiens des populations. Nous sommes un pays de culture où les gens ont le génie créateur et ils se servent de leur génie créateur pour pouvoir créer et que cette création soit au service de la nation malienne tout entière. C'est en 2000 que l'Organisation de la propriété intellectuelle a décidé d'instituer cette journée. L'idée principale était de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans la vie quotidienne d'une part et l'amélioration des conditions de vie des créateurs d'autre part. C'est pour que ces œuvres puissent au moins servir non seulement tout le monde et que ces œuvres puissent servir leurs auteurs. Le Bureau malien des droits d'auteur aura pour mission de gérer les œuvres. Partout où les œuvres feront l'objet de diffusion, nous serons là pour superviser ces œuvres-là afin que les auteurs puissent jouir des fruits de leur créativité. Beaucoup de talents cachés existent dans nos pays, beaucoup d'innovations, beaucoup de résultats de recherche dorment dans les tiroirs. Donc il faut aujourd'hui aller à la valorisation de ces innovations-là et les mettre au service
du développement économique et au service du développement technologique. Le thème retenu pour cette 23e édition s'intitule « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Ce thème vient à point nommé parce que vous savez, aujourd'hui, nous parlons beaucoup d'autonomisation des femmes. Elles constituent un réservoir de talents qu'il faut aujourd'hui accompagner, les mettre dans les conditions pour qu'elles puissent utiliser de façon efficace le système de la propriété intellectuelle pour profiter du fruit de leurs recherches. La Journée mondiale de la propriété intellectuelle est la plus grande campagne de sensibilisation à la propriété intellectuelle à l'intention du grand public. Je vous en parlais il y a quelques instants. Le président de la transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a présidé ce matin la remise d'un important lot d'équipements militaires à l'armée malienne. Ces équipements ont été acquis auprès des partenaires du Mali, selon le ministre de la Défense et des anciens combattants. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. En plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l'anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion citerne de 18 mètres cubes. Il représente aujourd'hui ces nombreux Maliens de l'intérieur ou de la diaspora qui partagent le peu de richesse que Dieu leur a donné pour témoigner leur gratitude à leur pays. Ces dignes fils du Mali sont des défenseurs de la patrie qui ont offert du matériel, construit des infirmeries, des centres d'accueil, des forages, pour contribuer à l'effort de guerre et de développement. Qu'ils en soient tous remerciés. Lorsqu'on a la chance d'avoir le soutien d'un tel peuple, comment ne pas tout donner pour le protéger? Quel sacrifice est de trop pour le défendre? En tant que premier responsable du département de la Défense, je suis particulièrement fier de cette armée et du peuple dont elle est issue. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. C'est le lieu de mettre à l'honneur ses amis du Mali, particulièrement la République populaire de Chine, dont je salue la présence du chargé d'affaires représentant son Excellence l'ambassadeur de Chine. Monsieur le chargé d'affaires, je vous prie de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités de votre pays les remerciements sincères du peuple malien. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian Extreme, véhicules 4x4 de type CSVP-11,
tout-terrain, doté de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Et suite aux attaques perpétrées contre nos forces armées et de sécurité dans les régions de Mopti, Bandiagara et Nara, le collectif pour la refondation du Mali Korema a tenu une conférence de presse pour manifester son soutien à nos femmes ainsi qu'aux autorités de la transition. Ibrahim Kaoukonati et Makan Diakité. Cette rencontre a démarré par l'intonation de l'hymne national, une minute de silence à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques survenues à Sévaré, Nara, Badiangara et le crash d'avion à Moussabougou. Les responsables du collectif de la refondation du Mali, Korema, étaient face à la presse pour apporter leur soutien à nos femmes et d'éclairer les lanternes sur les récents événements. Nous avons fait des analyses pointues d'abord sur l'analyse géopolitique, pour faire comprendre à la population ce qui se passe, ce qui nous a permis de comprendre aujourd'hui que toutes ces tentatives visent à saper le moral de nos troupes, à saper le moral des Maliens pour mettre en cause la montée en puissance des forces armées et de sécurité. Contrairement aux allégations sur les réseaux sociaux, les forces armées et de sécurité ont repoussé ces attaques de façon autonome, sans soutien d'aucune force étrangère. Outre les hommages, plusieurs autres sujets ont été abordés par les conférenciers, notamment la stratégie de mobilisation des ressources financières, le contrôle des téléphones mobiles et une plus grande collaboration de la population en temps de guerre. Les délégués venus des régions pour la circonstance serviront de relais à leurs bases respectives au retour. Le week-end du 1er mai, vous pourrez vous rendre à Niena, c'est dans la région de Sikasso. Sur place se tiendra le festival Synthé de Ganadougou du 28 au 30 avril, une plateforme de rencontres et d'échanges qui vise à mettre en lumière le territoire du Ganadougou et toutes ses potentialités culturelles. Retrouvons Ibrahim Kaoukonati pour plus de précisions. Mamou Sidibé, l'artiste originaire de Ganadougou, est l'initiatrice de ce festival dénommé Synthé. Face à la presse, la grande voix de Ganadougou dévoile le contenu de cette 5e édition. Le festival Synthé a été initié par moi-même. Mon objectif est de mettre en lumière d'abord ma localité qui est Ganadougou, ensuite son savoir-faire et enfin toutes ses potentialités culturelles. Mon ambition est de valoriser tous les genres musicaux du répertoire, les instruments de Ganadougou, d'où le festival Synthé. Ce festival se veut un espace de rencontre, d'échange pour les ressortissants afin de contribuer au développement de Ganadougou. Le festival commence ce week-end. Nous allons vous montrer les troupes folkloriques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y aura la course des vélos, la présence des énervas secs et bien d'autres aspects. Donc je vous donne rendez-vous à Niena du 28 au 30 avril. Synthé est un chant du terroir, produit à base des instruments traditionnels de Ganadougou, était destiné aux guerriers. Les femmes de Kirina ont été initiées à la préparation de savon il y a 3 mois.
Et aussi, un forage a été réalisé pour leur autonomisation par le mouvement politique et citoyen Ambiko et ses partenaires. Depuis, comment s'en sort-elle? Pour le constat, une délégation du mouvement s'est rendue dans la localité. Mohamed Naman Keïta et Sidi Modibo Dambélé l'ont accompagné. Comme chaque mercredi, ces femmes du Mandin se réunissent sous ces hangars à Kirina en vue de produire des savons et faire le point des cotisations de la tontine pour les dépenses des préparatifs des champs. La présente a lieu en présence d'une délégation du mouvement Ambiko, le partenaire qui a rénové le hangar et initié des formations en savonnerie et maraîchage au bénéfice de ces femmes. Ici, chacun cotise en fonction de ses moyens, en prévision des dépenses des travaux champêtres. Il y a aussi une caisse pour les cotisations des savons que nous fabriquons ici. Nous sommes autonomes grâce à ces initiatives. Au périmètre maraîcher, la réalisation d'un château d'eau par le partenaire du mouvement Ambiko a changé le quotidien des femmes. Nous rendons grâce à Dieu et au mouvement Ambiko. Nous passons toute la journée ici à travailler. Aujourd'hui, la vie a changé grâce au soutien du mouvement Ambiko. Ce périmètre maraîcher est une bénédiction pour les femmes du Mandi. Grâce au forage installé par le mouvement Ambiko, nous arrivons à produire toutes sortes de légumes et fruits et les revendons même dans les marchés voisins. Témoin de l'engagement des femmes sur le terrain, le porte-parole de la délégation du mouvement Ambiko rassure. Les femmes de Kirina sont vraiment dévouées. Dans la fabrication des savons comme au périmètre maraîcher, elles font preuve d'engagement et de bravoure. Cela nous rassure et nous encourage à les aider davantage. La rencontre a pris fin par les bénédictions de l'imam de Kirina qui a profité de l'occasion pour inviter les femmes à plus de cohésion, gage du succès du partenariat. Miss ORTM Gao Camp 2, non, ce n'est pas ce à quoi vous pensez. En fait, les femmes des militaires du camp 2 de Gao ont organisé une soirée culturelle à l'endroit des enfants. L'événement, qui est à sa première édition, vise tout simplement à recréer les tout-petits du camp. Reportage Rakiatou Touré, Alassane Ahmadou. Des imitations d'artistes, la poésie, la récitation, le langage, la chorégraphie, des sketchs, voilà entre autres activités qui ont contribué à rehausser l'éclat de cette première édition de la soirée Miss ORTM Gao Camp 2. L'initiative a pour objectif de divertir les enfants du camp. Et on voit à la télé les enfants de Bamako, des autres régions, font la même chose. Bon, les enfants de Gao, ils ne font rien, ils sont là, les enfants militaires. Ils aiment aussi de s'amuser. Donc c'est pour cela que nous on a pris cette initiative pour les faire plaisir. Gao, c'est ma toute première fois de voir ce genre d'événement. C'est un événement à encourager. Je lance un appel aux organisateurs que ça soit continuel. L'activité phare de cet événement est le concours de Miss. Après 3 passages devant le public et le jury, c'est la Miss de Ségou, Nanyoma Dabo, qui a été classée 2e dauphine, la Miss Kidal Laila Wallet, 1re dauphine, et la Miss de Gao, Hamchetou Ousmane Maïga, porte désormais la couronne Miss ORTM Gao Camp 2. Je suis très contente d'être la Miss Gao ORTM du Camp 2. Merci. La Miss et ses 2 dauphines sont reparties avec de nombreux cadeaux. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. À 20h, retrouvez Salimata Dao et à 23h, Abdul Karim Kaba. Demain, 13h, ce sera une présentation d'Abdoulaye Sako. Passez un bel après-midi avec nous sur ORTM 1.